Joseph Kabila doit revenir. Il est le David de la RDC. Ça, ce sont les paroles d'Olive Lembe, la femme de Joseph Kabila, devant une foule à Bukavu, dans le sud Kivu, le vendredi 11 mars 2023. Ah, Olive Lembe, quelle mouche t'a piqué? D'abord, quand vous faites vos tournées là-bas, Olive Lembe, vous vous adressez au peuple congolais. Est-ce que vous pensez, ou bien c'est surtout sur la base de vos sentiments ou bien des rêves seulement? Vous croyez que vous êtes où là? Vous êtes au Congo ou bien vous êtes dans votre ferme? Vous êtes à Kingakati, dans votre villa privée, ou bien vous êtes dans votre monde, votre univers que vous avez créé pour vous-même? Olive Lembe, Kabila a fait sa présidence, 18 ans, et il est parti. Regarde un peu la façon dont ton mari Kabila a quitté le pouvoir. Il n'a même pas quitté le pouvoir, c'est le pouvoir qu'il a quitté. Kabila n'est pas parti d'une manière honorable, Olive Lembe. Non. Kabila est parti d'une manière déshonorable, d'une manière honteuse, malgré lui. Car en 2016, il s'est accroché au pouvoir en violation de la Constitution. Il a obtenu une prolongation de 2 ans, de 2016 à 2018. Et regardez son règne. Il a organisé une élection catastrophique avec beaucoup d'irrégularités. Il a fait souffrir les opposants. C'est le peuple congolais qui l'a rejeté. Le même peuple congolais qui l'a rejeté avait des raisons. Olive Lembe, ne badinez pas avec le peuple congolais. Kabila a déjà fait ses mandats constitutionnels et le bilan était négatif. Il est parti. Vous voulez encore le faire revenir pour faire quoi? Ce que Kabila n'a pas su faire en 18 ans, Olive Lembe. Toi, tu penses qu'il peut le faire aujourd'hui? Laissez le Congo. Tout ça, c'est quoi? Tu le dis, ce n'est pas parce que vous aimez le Congo et les Congolais. Non. Olive Lembe, vous le dites, c'est pour votre compte, dans votre compte personnel. Ça, c'est l'avidité, qu'on appelle en Swahili Tama, en Lingala Lokoso. Chaque chose a un commencement et une fin. Je pense que Kabila Joseph est déjà arrivé à la fin. Ne cherchez plus à le retourner encore sur la scène politique, à le forcer vers un peuple qui l'a rejeté. Olive Lembe, respectez le peuple congolais, respectez le Congo. Regardez la situation politique aujourd'hui, Olive Lembe. Elle est négative, déplorable. Car l'homme qui est là, Félix Tshisekedi, c'est le produit de ton mari Joseph Kabila. C'est le produit de la compromission et du compromis à l'africaine. Qui a été à la base du compromis à l'africaine, dont on a parlé récemment, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive? C'est ton mari Joseph Kabila. Olive Lembe, depuis quand on t'a dit que dans un pays, la passation de pouvoir de la présidence se fait dans une ferme, tout en foulant la constitution de ce pays-là au pied? Donc, vous signez des accords comme des gangsters là-bas dans un film de mafia. C'est comme cela qu'on fait le transfert de pouvoir. Olive Lembe, ne jouez pas avec le peuple congolais. Ne nous prenez pas pour des idiots, Olive Lembe. Quand nous nous taisons, nous vous regardez. Ne pensez pas que vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez tout dire ou bien tout faire. Jamais. Nous refusons ça.
Car nous devons d'abord être justes avec nous-mêmes avant d'être justes avec les autres. Nous devons nous respecter avant de respecter les autres. J'ai comme l'impression qu'Olive Lembe, tu ne respectes pas le peuple congolais et tu ne respectes pas le Congo. Le pays aujourd'hui est par terre. Le pays est par terre car c'est le dauphin de ton mari Joseph Kabila qui est à la présidence. Un homme qui ne sait rien maîtriser, qui n'était préparé à rien. Pourquoi Joseph Kabila a mal fini? Pourquoi donc les choses ont quitté les mains de ton mari malgré qu'il voulait s'accrocher? C'est parce qu'il a mal presté. Et pourquoi a-t-il refusé d'aller selon les limites de la constitution de la République démocratique du Congo? Si lui, il a bien travaillé, il ne se reprochait rien, Olive Lembe va demander à ton mari Kabila. S'il avait bien travaillé, sans problème, s'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi était-il parti en catastrophe, notamment dans la ferme de Kingakati? Olive Lembe, corrigez-vous. Et leur accord qu'ils ont signé dans la ferme de Kingakati est clair. Ils cherchaient une protection. L'homme qui devait les protéger. Et comme Fayoulou n'était pas l'homme qui avait la stature de tolérer toute la mafia, les bêtises, de protéger les criminels qui ont presté pendant 18 ans avec un homme au centre, Joseph Kabila. C'est pour cela qu'on avait mis Fayoulou à l'écart, Olive Lembe, vous devez le savoir. Et ils ont choisi Félix Tshilombo. Regardez comment le pays est. Ce n'est pas toi, Olive Lembe, qui doit condamner Félix Tshisekedi. Ce n'est pas à vous, les kabylistes, que revient le devoir de critiquer négativement Félix Tshisekedi. Car Félix Tshisekedi, c'est votre enfant. C'est vous qui avez mis Félix Tshisekedi au monde. Dans la ferme de Kingakati, Kabila a mis un accord en place avec des témoins congolais et internationaux et tous les mafiosi de la planète Terre qui ont les griffes sur la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Kabila avait peur de partir. Pouvait-il avoir peur de partir s'il avait bien travaillé, s'il n'avait rien à se reprocher, Olive Lembe? Posons-nous des questions. Ce n'est pas à nous de décrire si ton mari a bien travaillé ou pas. Dans l'accord de Kingakati, l'article 1, qu'est-ce que ça demande? On demande à Félix Tshisekedi de protéger l'homme Joseph Kabila au centre, sa famille biologique, c'est-à-dire dont toi, Olive Lembe, et les dignitaires avec lesquels Joseph Kabila a travaillé. C'est-à-dire ils ont mal travaillé, il faut les protéger. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire ne jamais les traîner en justice, ne jamais faire des enquêtes. Eux-mêmes disent qu'ils ont commis des crimes. C'est repris dans l'accord de Kingakati, dont ton mari Joseph Kabila et Félix Tshilombo ont signé le 8 janvier 2019, la nuit, dans la ferme de Kingakati. Donc, ils ont reconnu eux-mêmes, dans l'accord de Kingakati, qu'ils ont commis des crimes de sang et des crimes économiques. Ils cherchaient un protecteur pour ne pas les traîner devant les cours et tribunaux. Je ne sais pas si nous nous entendons. Et toujours dans l'accord de Kingakati, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il fallait qu'ils gèrent le pays tous deux. Ils doivent se consulter sur tous les plans. C'est comme si le Congo maintenant c'était devenu la propriété privée de Joseph Kabila et de Félix Tshilombo. Où avez-vous déjà vu une présidence double à 2 fauteuils? Où avez-vous déjà vu un mari avec 2 femmes?
Non, 2 maris avec une femme, je voulais dire. Où avez-vous déjà vu un servant, serviteur avec 2 maîtres? Même la Bible elle-même dit, à partir de la bouche de Jésus-Christ, que tu ne peux jamais servir 2 maîtres, même 2 dieux, car tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Et ça s'est passé. Ça n'a pas tenu la formule de ton mari et de Félix Tshisekedi. Et c'est ce qui a créé des frustrations. Ils ne s'entendent pas. Et au moment où nous sommes en train de parler, ils veulent encore créer une autre association pour co-gérer encore le pays. Et ça ne tiendra pas. C'est-à-dire le Congo n'ira nulle part et les Congolais n'auront pas donc droit au bonheur. C'est ça que vous voulez nous dire. Donc le peuple congolais est venu au monde, vous accompagnez, vous les Olive Lembe, ton mari Joseph Kabila, les kabylistes, vous vous êtes enrichis pendant 18 ans, vous avez 60% donc de brevets dans les mines, dont la majorité se trouve du côté du Katanga. Tous les rapports sont là. Vous êtes des millionnaires, vous avez tout. Vous cherchez quoi encore? Et le 3e point de l'accord de Kingakati, cette nuit-là, qu'est-ce que cet accord a dit? Après 5 ans de règne, de mafia, Félix Tshisekedi devait ou devrait laisser encore le fauteuil à un homme de FCC, donc un homme de l'obédience de Joseph Kabila. Et c'est la 5e année. Nous comprenons pourquoi tu sors. Tu ne sors pas pour la constitution de la République démocratique du Congo, pour défendre la République démocratique du Congo, défendre le bonheur des Congolais, comme tu es en train de le dire là-bas. Tu sors là-bas, c'est pour défendre vos intérêts personnels, Olive Lembe. Défendre la personne de ton mari, ta famille privée, votre bonheur. Sécuriser vos acquis, ce que vous avez déjà eu là-bas, les millions, les milliards. C'est pour cela que tu es sorti. Et ne pensez pas qu'à l'ère des réseaux sociaux, Olive Lembe, nous n'allons pas parler, nous allons vous laisser comme ça, piétiner les Congolais, donc froisser l'avenir du peuple congolais. Jamais, jamais de la vie. Nous vous accusons devant Dieu et les hommes. Laissez le peuple congolais en paix et laissez le Congo aux Congolais. Personne au Congo, je dis bien Olive Lembe, personne au Congo n'est indispensable. Vous n'allez pas nous dire que sans Joseph Kabila, le Congo va mourir. Le Congo ne va plus respirer. Non. Il a déjà fait son temps, il ne doit pas revenir, car il n'est ni David, ni Goliath, ni quoi que ce soit. Il a fait son temps et il a abîmé le Congo. Le résultat final, c'était l'échec. S'il avait tout fini, il n'allait pas vouloir revenir encore. Il n'a rien fini en 18 ans. Il avait tous les leviers du pouvoir. Ton mari avait l'armée en main, la police, les services secrets, la banque centrale, tout à ses pieds. Il pouvait faire mieux. Regardez vos projets là-bas, les 5 chantiers. Allez regarder le résultat sur terrain. Ce n'était que des détournements sur détournements de millions qui ont atteint même des milliards. Regardez leur projet de la modernisation du Congo. 2e étape, 2e volet. C'était la mafia, détournement sur détournement. Il y a eu des tueries là-bas. Les fosses communes de Maluku. Les fosses communes là-bas, 80 fosses communes au Kasaï, les Kamouina en Sapo. La terreur, les opposants étaient malmenés. Non, Olive Lembe, nous n'allons pas vous permettre cette bêtise. Jamais de la vie. Comment voulez-vous que le Congo puisse ressusciter, revenir à la vie, respirer, se guérir, s'il n'y a pas de justice? C'est-à-dire, ce ne sont que les mafiosi qui continueront à prendre le peuple congolais en otage. Après le groupe de mafiosi du temps de Mobutu,
C'était le groupe de mafiosi du temps de Joseph Kabila. Les mafiosi, jamais fatigués, poussés par le peuple, sont allés signer des accords pour laisser la présidence dans les mains des autres mafiosi, des tshisekédistes. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ce n'est que les clans de mafiosi qui ne font que grandir et devenir trop puissants au Congo. Et avec ça, on a le risque de perdre ce Congo-là dans sa forme actuelle. Comprenez pourquoi rien ne marche. Car chaque gangster, avec son gang, veut revenir, s'accrocher toujours au pouvoir et être de plus en plus puissant que les autres. Ainsi, il n'y aura plus de justice au Congo. Le Congo ne marchera jamais. Car les Mobutistes n'ont jamais été traînés devant les cours des tribunaux. Les Kabilistes, jamais. Et Tshisekedi est en train de produire une autre race de gangsters. Alors, avec le retour de Kabila, qui va condamner qui? Toi, tu penses que Joseph Kabila peut condamner Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi peut condamner Joseph Kabila. Les Tshisekedistes peuvent condamner les Kabilistes et les Kabilistes, les Tshisekedistes vice-versa. Jamais de la vie. Ça, c'est gâcher le Congo. Laissez le Congo aux Congolais Olive Lembe. Kabila ne reviendra jamais au pouvoir. Nous allons crier sur les toits du monde. Nous allons crier devant Dieu. Il ne retournera jamais au pouvoir. D'abord, Tshisekedi qu'il nous a laissé là-bas est devenu une épine. Une épine dans l'anus du peuple congolais. C'est son produit. Laissez le peuple congolais. Respectez-vous. Taisez-vous. Vous avez déjà eu ce que vous cherchiez. Vous êtes millionnaire, milliardaire. Vous avez tout. Vous avez réussi seulement à détruire le Congo, à vous accaparer des richesses du Congo, à rendre le peuple congolais dépendant de vos caprices et de votre porte-monnaie. Vous avez tué l'État. Vous avez tué toutes les institutions pour les remplacer comme des bienfaiteurs, des samaritains, des bons samaritains. Non, nous refusons. Le Congo mérite mieux. C'est le pays le plus riche de la planète Terre et le plus béni sur le plan des richesses en minerais, faune, flore, etc., etc. Le peuple congolais mérite mieux. Le peuple congolais ne mérite pas de défaitistes, ceux qui l'ont fait souffrir, qui ont volé ses richesses, qui veulent encore se repositionner, non pas pour le peuple congolais, c'est pour leurs propres intérêts. Ils ont peur d'être en dehors du cercle du pouvoir. Ils ont peur de laisser le pays aux mains du peuple congolais. Car un peuple congolais libre, émancipé, indépendant, décidant de son avenir, va mettre un tribunal là-bas et tous vont y passer un à un. Et tous seront châtiés. C'est pour éviter cela que vous êtes en train de tourner en sarabande. Olive Lembe, respectez le peuple congolais. Car le peuple congolais, c'est un peuple de Dieu. On ne prend jamais un peuple en otage éternellement. Je pense que le moment est venu où le peuple congolais doit se libérer. Le moment, il est là. La révolution est en marche. La révolution pour la libération du peuple congolais. Donc, laissez-nous en paix, s'il vous plaît.